Si on compare le rapport entre l'Afrique et l'Europe sous la forme d'un match de football, je considère que nous avons mené une rencontre, l'Afrique et l'Europe, et nous en sommes à la mi-temps. Et à la mi-temps de ce match, nous avons encaissé 5 buts. Et nous n'avons pas encore marqué un seul but. Le premier but que nous avons encaissé, il me semble que c'est l'esclavage. Pendant plusieurs décennies, nos sociétés ont été soumises au régime de l'esclavage et les personnes les plus physiquement aptes qui devaient développer nos localités ont été arrachées du continent et orientées vers d'autres localités. Évidemment, il ne s'agit pas de pleurnicher sur son histoire, mais c'est la réalité. Pour moi, ça a été un but historique fatal que nous avons encaissé. Deuxième but que nous avons encaissé, il me semble que c'est la colonisation. Parce que tout le monde sait que le colonisateur, il était mu par deux préoccupations. Première préoccupation, c'était piller les ressources économiques, mais même là, on peut dire que c'est jouable, on peut piller nos ressources économiques, on peut les refaire, on peut se rattraper. Mais la seconde préoccupation, c'était piller les ressources culturelles. Et ça, c'était plus compliqué. Le pillage systématique de nos ressources culturelles. Je reviendrai là-dessus lorsqu'on parlera de l'entrepreneuriat. Troisième but que nous avons encaissé, il me semble que c'est la néocolonisation. Le colonisateur n'est plus là, mais qui peut oser dire aujourd'hui qu'il n'est pas là? Je crois que la réponse du colonel tout à l'heure par rapport aux questions de sécurité montre qu'il est parti, mais qu'il est encore là. Entre les colonisés, dit Jean-Paul Sartre, le colon s'est arrangé pour être l'éternel médiateur. Et comme les mots sont des idées, dit-il, quand le nègre déclare en français qu'il rejette la culture française, il prend d'une main ce qu'il rejette de l'autre. On ne peut pas dire en français que je n'aime pas la culture française. Quatrième but que nous avons encaissé, il me semble que c'est la mondialisation. Normalement, la mondialisation devrait être une opportunité pour toutes les communautés. Mais telle qu'elle est en train de se configurer actuellement, la mondialisation semble prononcer davantage la marginalisation des pays pauvres, des communautés pauvres et notamment des pays africains. Cinquième but que nous avons encaissé, il me semble que c'est un but contre son camp. À mon avis, c'est tous les cas d'incivisme, de malgouvernance, de détournement, de deniers, etc. Je les appelle but contre son camp. Fin de la première mi-temps, on a joué 45 minutes, il faut engager la deuxième mi-temps, il nous reste 45 minutes et il est possible, à mon avis, de faire une remontada. Mais ça suppose que l'on est un bon entraîneur, c'est-à-dire le leadership. Me semble excessivement important, un leader avisé et volontaire, généreux, engagé, juste et droit. Deuxième chose qui me semble importante, c'est un 11 qui est prêt à mouiller le maillot. Un ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal disait que je n'ai pas besoin des 11 meilleurs, j'ai besoin du meilleur 11. On peut avoir les 11 meilleurs et ne pas avoir une bonne équipe. Par contre, avoir un bon 11, ça c'est pour des gens qui sont véritablement engagés. Et c'est à ce niveau-là précisément que je considère que quand on parle d'entrepreneuriat, il faut de l'engagement, il faut de l'opiniâtreté, il faut de l'entêtement à la limite. Troisième chose qui me semble importante, c'est être soi-même. C'est-à-dire qu'il faut que nous nous disions que nous avons un passif historique et qu'il va falloir, si vous voulez, lutter contre ce passif historique, ça suppose que nous soyons fiers de nous. En réalité, pour moi, l'entrepreneuriat aussi commence par la connectivité à soi-même. Cette connexion à soi. Et un des problèmes que nous avons, c'est que nous nous ignorons nous-mêmes. Nous ignorons les innombrables opportunités qui sommeillent dans nos localités, parce que nous ne sommes pas connectés à ces localités.